Bonjour à tous et toutes. Euh, Catherine Billmeier, euh, auteure du bouquin, du livre L'âme en feu, avec aujourd'hui Maggie qui est là, qui gentiment veut m'interviewer. On dit ça comme ça? Oui, Maggie Desrus. Euh, une super bonne amie. Et après, il y a Madeleine qui fait la traduction de français en anglais. Et aussi Sarah avec la traduction de l'anglais en allemand. d'accord. Super génial. Je pense qu'on va avoir d'autres qui vont se connecter un petit peu plus tard. On verra. On se lance, Meggy, ça va? Ça marche? Excellence, ça marche. Allez. Eh bien, écoute, en tout cas, merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Et, euh, c'est vrai que cette énergie du cœur, c'est quelque chose qui nous plaît aussi toutes les deux. Mhm. Et j'avais vraiment envie de parler de ça, en fait, de parler de cette énergie du cœur, d'être à l'écoute de notre cœur, en fait. Mhm. Voilà. Je vais attendre que les traducteurs traduisent peut-être. Ouais. Voilà. On prend un peu de temps pour traduire. Voilà. Euh, à l'écoute du cœur. Moi, j'ai déjà fait plein de classes avec le cœur, de la méditation qu'on peut trouver aussi sur YouTube. Je travaille beaucoup avec le cœur et maintenant, il y a beaucoup plus de conscience qu'il y a 10 ans, 15 ans, où j'ai commencé à travailler plus avec le pouvoir, avec la force du cœur, parce que j'ai un jour dans mes coachings et dans mes classes, c'est arrivé comme ça que en fait, le pouvoir, c'est pas dans la tête ni dans les muscles, mais c'est plutôt dans notre cœur. Et puis, on vit beaucoup de notre tête, qui est assez limitée et très, aussi très détruisant aussi, plutôt, avec tous les programmes qui sont implantés et toutes les constructions que nous, on se fait. Et tout ça, ça n'existe pas dans notre cœur. Et récemment, depuis récemment, c'est peut-être presque déjà 9 mois à peu près, j'ai aussi trouvé encore plus grand que notre cœur est en fait super bien connecté non seulement avec notre âme, mais aussi avec un espace infini. Et c'est là où, en fait, si on veut vraiment jouer en dehors de la réalité des autres et ou même de notre réalité par notre être, on a besoin de cette connexion avec notre cœur et aussi la plus grande connexion que nous sommes de notre grand espace où on a notre être connecté, où on est connecté avec tout et toutes et tous, euh, avec tout le monde aussi, mais aussi avec la nature, avec tout ce qui existe et aussi tout qui n'existe pas encore. Et c'est un espace où on peut créer beaucoup plus grand. Et c'est aussi mon espace que je préfère d'être parce que là, c'est les miracles qui viennent tous les jours. Là, c'est la magie qui se passe. Là, c'est vraiment la vie orgastique, Orgasmique, oui. orgastique, qui, qui est beaucoup plus joyeuse
au-delà. C'est pas une joie où tu fais quelque chose pour être joyeuse. C'est plutôt, en fait, c'est ton espace. Et de plus en plus, je trouve, sur cette terre, on a plus besoin, pas encore plus de scientifiques et de têtes. Là, j'ai encore entendu, oui, en fait, la terre n'est pas ronde, elle est plate. Mais en Mm, fait, on s'en mm, fiche de tout ça parce que mm. ça n'a rien à voir. Personne ne sait comment vivre sur cette terre. Tout le monde essaye de survivre au lieu de vivre et tout le monde essaye de sortir de ses problèmes où il y en avait en fait jamais des problèmes, mais avec ces points de vue qu'on est, qu'on est, qu'on a été transmis aussi quand on Oui, est oui, petit, depuis qu'on est petit. Donc tout ça, c'est euh, ce que je vois beaucoup sur Terre, c'est que tout le monde essaie de arranger, de ranger tout ça un peu, ou de changer le cerveau, qu'on pense autrement et tout ça. Moi, j'ai eu comment dire, une présence oui, qui me parle beaucoup et avec qui je suis très connectée. En fait, ce n'est pas une personne, mais c'est ma présence de cet espace. Et c'est vraiment qu'on n'a plus besoin essayer de changer ça pour pouvoir vivre autrement, mais plutôt de descendre d'ici dans ton cœur et de connecter et de te élargir et être expansif pour avoir cette expansion de ton espace que tu es. Et de cet espace, tu es connecté en tout avec tout. Et là, de poser des questions, de tout faire pour que tu restes connecté. On est toujours connecté, mais quand on passe par nos têtes, quand on monte dans nos têtes et puis on commence à penser ou on écoute les pensées des autres oui, et on oui. croit même que c'est les nôtres, ben là, on est moins présente avec notre connexion, même que la connexion, elle est normalement toujours là. Même quand moi, j'étais vraiment pas bien dans mon mariage et ça allait pas du tout, ça allait plus du tout et j'étais plutôt en train de perdre l'estonge, comment on dit en français. Non, mais en fait, partir plus de mon corps et plus de cette terre. Ce que j'écris aussi dans mon livre où j'étais, il y a toujours la connexion, mais l'âme, le moins que tu vis vraiment ta vie de ton cœur et de ton âme, le plus ton âme, il va se déconnecter de plus en plus jusqu'à, c'est ce que j'ai expérimenté et vu énergétiquement, ce qui s'est passé. Et aussi quand il y a des gens qui sont dans burn-out ou quand ils sont très dépressif aussi. C'est très souvent une âme qui est très, très loin, qui est déjà partie très loin et qui, en fait, il faut la faire revenir et ce n'est pas avec des médicaments. Moi, j'ai essayé tout pour revenir, aussi avec 18 ans, quand j'avais aussi une, une- une forte intensité pendant des mois. Euh, c'est pas avec ça que tu fais revenir ton âme et aussi tout ton être, en fait. Donc, oui, de plus en plus, on a besoin de revenir, de vivre de notre cœur. Et c'est là où il y a la puissance, parce que tout ce, que, tout ce qui arrive vers toi, toutes les situations de ta vie que ta tête après regarde avec certaines perspectives, certaines
point de vue aussi, très filtré aussi, comme on t'a appris à regarder ou comment dire, euh, comme tu le vois d'autres et tu le fais aussi après. Nachahmen, je ne voyais pas le mot, Madeleine peut-être. Oui, et avec ça, on vit plutôt une vie robot que vraiment ce qui est possible pour nous. Et quand on est dans cet espace, tu es toujours dans la question et tu écoutes ton cœur, tu écoutes ta présence, tu écoutes ce qui vient de cet espace, parce que là, il y a toute ta guidance, il y a toute ta sagesse dedans, il y a tout ce que aussi toutes tes vies, que tu as appris des choses, que tu as reconnu quelque chose, toute cette sagesse de toutes tes vies est là-dedans. Donc, le plus que tu vis de là, tu vas pouvoir créer carrément beaucoup plus grand que ta tête, elle pourrait en fait jamais arriver à ça. Et aussi, vraiment aussi tellement grand parce que l'univers, pour moi je demande et l'univers répond, toujours. Et, et même si je n'ai pas de réponse, mon corps commence à déjà le répondre. C'est comme mon corps commence déjà à répondre. C'est ce que Et j'allais dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est plus facile, en fait, quand vraiment connecté à son cœur, oui, à son être, d'être en connexion avec l'univers, c'est plus facile, c'est plus léger, c'est plus léger. c'est plus léger parce que c'est plus toi, c'est plus C'est ton ça, univers, c'est plus ton énergie avec laquelle tu es né, c'est plus ton enfance même, c'est plus ton bébé quand tu t'es né, c'est toute ton énergie, toutes tes fréquences. Donc, c'est tout ça, c'est toi, là où tu es vraiment tout nu vers ton univers ou vers Dieu, si tu veux. Pour moi, c'est un truc, c'est peu importe quel nom tu donnes, que tu donnes, mais c'est vraiment, c'est toute ton innocence en fait. Et c'est pour ça, c'est beaucoup plus léger et gai aussi, c'est beaucoup plus dans le flow, on dit déjà là oui, maintenant. oui. C'est tout. Tu as des journées où ça se passe vraiment super facile. Tu as tout de suite, tu as tout de suite ta conscience qui te dit, qui te fait faire en fait tout de suite un coup de Oui, oui. téléphone par là, un SMS par ici, et dans une heure, tu as travaillé, je ne sais pas, comme aujourd'hui, pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment, un seul coup, tu fais dans une heure, 3 jours en fait, C'est plus mais rapide. avec une Oui, facilitation oui. et super léger et gai, et tout le monde te répond en chaleureusement et en vitesse, et c'est tout. C'est vraiment, c'est là, c'est ça qui est pour moi aussi la magie. C'est la magie, oui, c'est ça. Oui, Et, et quand tu dis c'est plus facile, une fois que tu lâches ta tête et le contrôle, parce que c'est ça où la plupart des gens ont du mal à lâcher, c'est le contrôle. Parce on a appris par d'autres corps aussi et par nos parents qu'il faut toujours contrôler tout, nous-mêmes, aussi même notre joie, notre voix. Moi, j'ai oui, toujours oui. entendu par ma sœur, tu parles trop fort, arrête, j'ai une tête comme ça, tu parles trop fort. Mais moi, c'était toujours une explosion quand je parlais, parce que c'était toujours avec plein de joie et aussi avec plein de mais tu te rends compte, c'est un miracle, c'est la magie, tu vois, c'était toujours Oui, comme ça. oui. Et, euh, et les enfants, quand tu regardes les enfants quand ils sont avant 3 ans, il y a des enfants qui sont très, je ne sais pas le nom en français, mais ils sont très actifs, ils parlent avec
moi, j'ai pas un visage poker. Moi, je parle avec tout, avec tout, avec tout, quoi. Tu vois tout de suite comment j'y vais avec tout mon être. C'est ça. Donc, Ouais. et puis nous, on apprend que ça, c'est faux, c'est que c'est pas bon et tout ça. Mais en fait, c'est là, c'est ton énergie, c'est ton univers. Là, tu es connecté. C'est ça. Et, Ouais. et en fait, ça sera bien si tout le monde lâche un peu le survivre et pratique Oui, pratiquer, oui. plus, Oui. pratique plus de se connecter déjà avec ton cœur de plus en plus. Alors, il y a plusieurs façons. Moi, ce que j'aime pour pratiquer et ce que je donne aussi à mes coaches ou aussi en classe, c'est mettre déjà quand tu te sens plus connecté et tout, c'est catastrophique, bah, prends 3 bonnes souffles et mets ta main droite sur ton cœur et essaye de te concentrer sur la pulsation de ton cœur. Et après, tu fais encore 3 bonnes respirations, inspirations et puis connecte-toi avec la pulsation de la terre et tu verras, le plus ton cœur s'ouvre, tu auras plus de connexion avec la terre et en même temps, ça s'ouvre plus grand et plus dans l'espace et Avec tu es tout de l'univers. suite, Oui. et tu es tout de suite ici. Euh, Là, je rencontre plein de nouveaux consciences aussi. On adore être stressé, par exemple. On adore se stresser et on adore être stressé. Euh, Comme avec Sarah aujourd'hui, depuis le matin, je la vois. Et puis, et depuis le matin, j'ai dans ma conscience qu'elle n'est pas elle, quoi. Elle est tremblante et tout ça. Et puis, elle est pas dans son espace et aussi pas dans son être, pas connecté. Et ce soir, là, je dis, bah, écoute, tu, tu te fais un stress pour ton corps et tout ça. Et qu'est-ce que ça pourrait être qui te stresse autant et ou c'est une conscience de quelqu'un d'autre. Mais moi, je peux plus vivre comme ça. Moi, je peux pas faire 12 heures dans un tremblement comme ça sans me mettre tout de suite, même dans 5 minutes, quand je vois que ce que je suis consciente, que ce que mon cœur vit, mon cœur, mais aussi mon corps vit, il faut absolument que je me mette tout de suite et je regarde, je demande, je pose des questions et j'essaye tout de suite de me clarifier, Clarifier, oui. clarifier Oui. et de revenir, ça c'est obligatoire, ça c'est 100% avec moi, c'est vraiment de revenir tout de suite dans mon espace, dans mon énergie, dans mon flow, dans tout ce que moi je suis en fait. Parce que moi, je ne peux plus 12 heures comme ça, C'est pas j'explose. possible. Ce n'est plus une réalité et c'est vraiment plus possible. 5 minutes, ça me suffit. Merci, j'ai tout consciente là. Et puis, je clarifie tout de suite et puis je tout de suite reconnecte. C'est le plus important pour moi, de rester et de vraiment avoir cette grande espace parce que là mon corps, il n'a pas de stress, il est détendu, et même s'il y a quelque chose qui me stresse, je l'ai tout de suite consciente par mon corps aussi. Et tout de suite, je peux changer ça. Quand tu es beaucoup plus consciente et aussi par la vue de ton cœur, c'est aussi là le pouvoir de ton cœur quand tu écoutes. C'est parce que ton cœur est dans plein de permissions. Oui. Tu es tout le temps dans la permission. Tout ce que tu es conscient, tu es dans la permission. Tout ce qui vient, tu es toujours dans la permission. Tu ne vas pas contre parce que là, on perd beaucoup d'énergie.
C'est très souvent aussi ce qu'on a aussi appris, tout de suite aller contre, tout de suite aller se battre. Et là, on perd notre connexion avec notre cœur. Mais c'est cet Et espace aussi de non-jugement, en fait. Comme tu dis, tu vois, de se permettre tout. Et quand oui, on est dans son cœur, dans son être, il y a aussi cet espace de non-jugement qui est quand même très, très fort, ouais. Et oui. d'oser, comme tu dis, hein, se permettre, mais d'oser, parce que voilà, c'est raccord avec notre cœur, en fait. C'est ça. Ben, c'est en accord avec ton grand être, en C'est fait, ça. avec ton être infini Ça. qui s'en fiche comment ça arrive, parce que de toute façon, avec tout ton être, tu es le grand créateur de C'est ta ça. vie. Alors, tout ce qui vient sans jugement et dans la permission où tu ne perds pas l'énergie, mais tu vois ce qui vient et ton corps répond et tu dis ça marche pas, ou on peut créer encore plus grand et tu poses tout de suite des questions. Donc, tu perds pas d'énergie, tu restes dans ta connexion. Mais ça, il faut pratiquer C'est et il ça. faut aussi avoir un 100% pour y aller. Parce que ce que moi, je reconnais, c'est moi, je suis quelqu'un, quand je me lance dans quelque chose, c'est 1000%. Je peux pas faire moins. C'est vraiment, je me lance dans quelque chose, j'ai choisi quelque chose, je vais à fond et et là, maintenant mon espace est de vraiment vivre de cet espace, en plein cœur et dans aussi dans la gratitude parce que tout ça, c'est le pouvoir du cœur aussi. C'est ça. Ouais. Et c'est pas moi, ce que je vois très souvent, c'est des gens qui écoutent beaucoup de choses ésotériques, spirituelles et tout ça ou dans les livres et ils mettent tout ça dans leur tête et après ils font des images avec ça et ils croient avoir compris quelque chose et avec ça, ils vont croire que maintenant ils peuvent vivre de ça. Mais en fait, c'est pas possible, c'est vraiment une connexion, c'est vraiment hors des images, c'est hors de ce que ta tête pourra jamais, construire ou, croire ou imaginer. C'est quelque chose où, tu as vraiment besoin, vouloir te connecter, mais aussi, en en communion, En être communion. en Oui. communion, être en communion avec toi, mais aussi avec tout le reste. Quand je t'entends, Catherine, ce qui me vient, c'est vraiment cette notion de facilité, en fait. Et moi, je l'expérimente aussi en ce moment. Mmh. Et hier soir, j'avais un call aussi et ma tête était vide à un moment donné. Et quand je me suis allongée hier soir, j'avais une paix en moi. Mmh. Et j'ai dit, c'est ça, en fait, c'est ça. Il y avait Oui, une paix et une infinie possibilité. J'ai dit: «Mais c'est cool, c'est cool» et c'est super cool. il y Oui, avait cette notion de facilité, oui. tu C'est vois? vraiment facilité ou c'est légèreté? Plutôt légèreté. Oui. Ouais, Hem, ce que par exemple, avec l'exemple de Sarah aujourd'hui, hem, dans notre vie, il faut toujours que ça bouge, il faut toujours qu'on fasse quelque chose, qu'on fait quelque chose. Il y a jamais vraiment le temps de se détendre, d'écouter à l'intérieur, de vraiment prendre conscience avec ton corps, avec ce qui se passe en toi, de te reconnecter avec vraiment avec toi, en fait, avec ton espace, avec ton énergie, ta ton fréquence. essence, ouais, c'est Oui, notre ton essence. essence, oui, ton Ouais, essence, ta ouais, présence, ton essence.
Et, et quand tu arrives comme tu dis, ce que tu aurais expérimenté, la tête, elle croit que c'est comme la vie, elle s'est arrêtée, on n'est plus vivant, on n'existe plus. Et c'est vrai que la tête, avec tous ces programmes, n'existe plus. Elle est vide, c'est point zéro. Zéro, oui, oui, oui. Et, et on peut vivre comme ça, avec ce point zéro, tout le temps, si tu peux lâcher que il faut toujours avoir du stress, du contrôle, avoir la tête pleine de trucs. Si tu peux lâcher ça et même aussi de te sentir comme tu n'existais plus parce qu'il n'y a plus rien Oui, oui, qui, qui, qui se montre ou c'est qui ça. est là ou qui prend ton énergie quelque part. Dans cet espace où c'est vraiment en plein cœur, bah, c'est un espace aussi totalement vide et non existant. Et en même temps, c'est un espace qui est rempli et Oui, tout plein. oui, oui. Et tu as toutes tes possibilités, même les impossibles possibilités ouvertes. Et, et en même temps, c'est super vide et c'est super... bah, il n'y a rien qui bouge et il n'y a rien qui pète, mais aussi il n'y a rien qui tracasse. Il y a plus rien. En fait, il n'y a plus rien de ta personnalité. C'est ça. Et la plupart des gens, ils ont peur de perdre leur personnalité. Ils ont peur de perdre leurs valeurs qu'ils ont appris. Ils ont peur de perdre leur tête aussi. Mais Mais ce que je vois à chaque fois quand on perd un petit peu plus et plus, parce que notre job, c'est plutôt de emmener les gens ou faciliter les gens pour qu'ils ouvrent plus vers eux et lâchent tout ce qui n'est moins à eux, en fait, ou devenir plus consciente de ce qui n'est pas à toi et lâcher tout ça. C'est je ne sais plus que ce que je voulais dire. Voilà, point. Mais c'est ça, c'est cet espace qui est aussi hyper puissant, en fait, parce Oui. que je dis hier, quand j'étais allongée, là, j'avais vraiment c'était vide, mais en même temps, ça bouillonnait, là. Tu vois, il y avait quelque chose de très fort et de très présent. J'ai dit: Mhm. «C'est ça, c'est ça». J'étais Mhm. et et ça fait du bien, en fait, ça fait du bien et comme tu dis, être à l'écoute de son cœur, en fait, on devrait être dans cet espace-là tout le temps. Oui. Et d'être en communion, avec tout l'univers, nous, les plantes, enfin tout quoi et ouais, ouais, ouais. Ça nous permet aussi de voir beaucoup plus grand. Oui, En ce moment, ça bouge beaucoup parce qu'on a beaucoup d'énergie aussi pour les gens se réveillent de plus en plus pour cet espace ou pour voir ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils sont en fait de plus en plus. Euh, et très souvent, il y a un truc qui se pose, un problème par exemple, et puis on focalise sur ce problème après. On voit, alors avec cette focalisation, comment nous on a appris aussi, ça se limite de plus en plus. Et, et là, il n'y a plus de connexion avec ton cœur, tu peux plus écouter, tu vois seulement le problème. le problème. Ouais, ouais. Peu importe que ce que c'est, même si c'est une croyance qui te permet pas d'avoir plus d'argent, par exemple, on se focalise sur ça. Ah tiens, j'ai trouvé la tête, elle a trouvé quelque chose.
même si c'est une conscience. Là, voilà, ça, c'est le problème. Mais si tu reviens dans ton cœur, tu prends 3 bonnes souffles et tu te demandes aussi, est-ce que ça, c'est vraiment, vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que ça, c'est vraiment le problème? Et tu vas voir avec cette question, ton corps va déjà lâcher prise et avec ça, tu peux élargir, expanser et ton cœur s'ouvre en pleine permission et avec ça, on a une beaucoup plus grande vue sur ce qui se passe vraiment en ce moment. Et là, on a eu ça hier, on a pu trouver avec cette expansion et regarder de beaucoup plus grand de ton espace, qu'en fait, en dessous, il y a quelque chose que ton cœur veut vraiment vivre. Parce que moi, je dis toujours à mes clients ou coaches que l'univers, il frappe à ta porte par très différentes possibilités, par quelqu'un d'autre qui vient te livrer un message ou te dire un mot, par même la pub, ça peut être aussi, mais aussi, ça peut être aussi par ton corps, parce qu'il te montre un symptôme, par exemple, mais aussi par ta tête. Des fois, la porte pour t'emmener plus profonde dans tes connexions, dans ta connexion, c'est aussi des fois par ta tête qui tourne en rond parce que tu restes là au lieu de poser une question qui te ramène dans ta beaucoup plus grande connexion à toi et là, tu peux voir beaucoup plus grand et là, tu pourras même trouver, en fait, c'est l'univers, ton potentiel, ton essence qui te dit, mais tu sais, on peut déjà choisir autre chose. C'est ça. Parce qu'en fait, notre cœur, notre âme, notre être a envie plutôt de créer ça ou expérimenter ça ou recevoir ça. Donc, c'est pour ça que je dis, le cœur, c'est vraiment la plus grande puissance qu'on a. Sans cœur, on ne peut pas vivre, point. Donc, tu vois déjà la grande magie qui est là-dedans. Et le miracle aussi que ça se fait tout seul, on ne contrôle pas notre cœur, ça se fait tout seul. Mais aussi sur un point énergétique, c'est vraiment c'est ton amour qui est là-dedans, mais ce n'est pas un amour qu'on a appris, qu'on a expérimenté par notre c'est un amour qui est beaucoup plus grand. Comme tu dis, c'était tout vide et c'était tout en paix. C'est ça pour moi l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose que je vois quand les gens tu dis je t'aime, mais c'est plutôt c'est indéfini, Indéfini, oui. Ouais. c'est indéfini et c'est beaucoup plus grand et quand tu es dans cet espace, tu te sens chériché, tu te sens en paix, comme tu disais, tu te sens en plein amour, tu te sens en gratitude et tu te sens super grand aussi, même aussi comme Oui, ça. oui, Donc, oui, je vous invite tous à aller, aller voir, aller trouver cet espace en toi. Et la première chose, c'est de retrouver ton cœur et écouter ton cœur et pratiquer, pratiquer, c'est ça. C'est ça. pratiquer, pratiquer. C'est comme faire du vélo, tu sais, tu n'es pas devant le vélo en train de lire un bouquin, comment il faut faire pour faire le vélo. C'est plutôt, tu t'es mis sur le vélo, tu es tombé, tu t'es remis C'est et à ça. ce coup, Oui, ça a marché. Et c'est pareil. Avec vivre de ton cœur, c'est pareil. c'est ça. Mais écoute, en tout cas, merci Catherine pour tout ça, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu Merci. amènes aussi au monde. Mm. C'est vrai que nous, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude aussi pour nos conversations, tout ce que tu amènes. Et je voulais aussi parler du livre parce que tu as écrit un livre.
qui Oui. s'appelle L'âme en feu. Alors quand j'ai vu le titre la première fois, j'ai dit: «Dis donc, c'est quoi cette L'âme en feu?» Je comprends mieux maintenant, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton livre, de comment il est arrivé?